Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle guidance générale, guidance YouTube pour le coup. Alors aujourd'hui on est sur du sentimental. Donc écoutez, les guides spirituels me bassinent depuis 2 semaines au niveau amoureux, on me dit qu'il y a des blocages, que sur le plan énergétique ça n'avance pas. Donc je me suis dit qu'il était temps de vous proposer une guidance vraiment sentimentale, mais qui va concerner les personnes qui se sentent bloquées dans leur vie amoureuse. Ça peut être des personnes en couple et dans votre relation, ça n'avance pas, vous n'arrivez pas à vous projeter avec votre partenaire, peut-être que votre partenaire bloque les choses, peut-être qu'il y a un manque d'expression, de communication. Donc on va aller voir ce qui sort à travers les oracles. Et pour les célibataires, ça peut être des célibataires qui rencontrent des personnes, mais à chaque fois ça bloque, ça ne le fait pas, vous vibrez pas sur la même fréquence. Ça peut être des célibataires qui sont encore attachés à quelqu'un du passé et qui n'arrivent pas à se défaire de ce lien. Et ça peut être aussi des personnes du passé qui reviennent régulièrement dans votre vie, qui viennent vous hanter comme ça et puis qui repartent. Après, il peut y avoir aussi d'autres cas de figure. Vous êtes des milliers à regarder ces vidéos. Donc par rapport aux informations qui vont ressortir dans les guidances, prenez uniquement ce qui résonne, ce qui vous parle. Pour les personnes qui me connaissent, vous savez que je suis la spécialiste des interprétations multiples. Pour moi, il n'y a pas une seule interprétation par oracle ou par tas de cartes. C'est impossible. On est des individus différents, d'accord? On a des histoires de vie qui sont propres à chacun de nous. Donc pour moi, je vais interpréter tout ce que je vois d'une manière différente pour que vous puissiez vraiment vous réapproprier ce tirage. Voilà. Et prenez les conseils aussi que je vais vous transmettre au cours de cette guidance parce que c'est ça qui va vous aider à faire effet levier, donc à déverrouiller ce qui est bloqué au niveau de votre cheminement sentimental pour attirer la bonne personne et enlever donc les blocages. Donc à l'écran, vous allez voir apparaître les deux oracles de manière zoomée, ça va vous permettre de faire votre choix. Donc pour les personnes qui vont choisir le tas numéro 1 qui est sur votre gauche, vous allez choisir la tourmaline noire en version brute. C'est une pierre d'ancrage et une pierre de protection. Pour les personnes qui vont opter pour le tas numéro 2, vous allez choisir l'œil de tigre. Excellente pierre de protection également, et c'est aussi une pierre qui va ouvrir le chakra du plexus solaire qui est le siège des émotions. Prenez votre temps pour faire votre choix. Allez, c'est parti. Donc, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, on va aller voir ce qui se passe. Bienvenue aux nouvelles personnes qui visionnent cette vidéo pour la première fois. Vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour être notifié dès qu'une guidance est dispo sur la chaîne. Allez, c'est parti. Et puis bien sûr, merci à ma communauté pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, vos partages aussi. Ça fait toujours très plaisir, donc n'hésitez pas. Et puis bien sûr, je réponds toujours dans la mesure du possible aux commentaires. Parfois, il y en a pas mal, donc voilà, c'est pas évident de répondre à tout le monde, mais je fais au mieux. Allez, c'est parti pour le tas numéro 1. Qu'est-ce qui bloque votre évolution sentimentale? On a le pardon qui vient de sortir. Apaiser le feu intérieur. Mettre un peu d'eau dans votre vie, de l'énergie yin. Alors, je pense qu'il y a des émotions qui doivent sortir, qui doivent s'exprimer. Si vous ne pouvez pas exprimer ces émotions envers une personne, si ça concerne quelqu'un, notez. Notez, prenez une feuille blanche, prenez un crayon, d'accord? Ça vous permettra d'effacer aussi s'il y a certaines choses que vous voulez supprimer et reprendre, mieux écrire, d'accord? Donc prenez un papier, un crayon et verbalisez sur votre papier ce qui est en vous. Comme je le dis souvent dans mes guidances privées et sur YouTube, ce qui ne s'exprime pas, ça s'imprime dans le corps. Et ça génère quoi? Bien, cette énergie feu, des inflammations, du stress, on va venir s'enquister au niveau physique. Donc là, c'est très important de travailler sur l'apaisement. Je pense qu'il y a vraiment certaines énergies du passé à nettoyer, à purifier. C'est le principe même de l'eau, d'accord? Le nettoyage. Donc essayez de travailler avec ces énergies-là, d'apporter de l'énergie yin dans votre vie en travaillant avec l'eau. Vous pouvez prendre un bain et poser une intention positive quand vous êtes dans le bain. Si vous prenez une douche, vous visualisez l'eau qui va ruisseler le long de votre corps et vous allez poser une intention. Vous allez demander à ce que l'eau nettoie les toxines actuelles et les toxines passées en lien avec votre vie sentimentale. Donc un pardon, ça peut être le besoin de se pardonner déjà à soi-même, d'accord? Peut-être qu'il y a des personnes qui regrettent d'avoir vécu une certaine relation sentimentale ou d'avoir dit certaines choses. Après, pardonner, ça ne veut pas dire donner raison à l'autre. Et ça, je le dis dans toutes mes guidances. Des fois, on me dit oui, mais c'est lui qui m'a fait du mal, pourquoi est-ce que je devrais pardonner? En fait, c'est un principe énergétique.
Le fait d'envoyer de l'amour à quelqu'un, ça vient clôturer un cycle, d'accord? Le fait de pardonner, ça ferme la porte. Parce que si vous continuez d'entretenir et d'alimenter de la tristesse, de la haine, de la colère et du chagrin, ce sont des vibrations qui sont très basses. Donc ça, au niveau de vos énergies et au niveau de vos fréquences, ça va vous alourdir. Vous allez vibrer très bas. Et du coup, quand vous serez dans une optique de reconstruction, et bien comme on attire ce que l'on vibre, vous allez attirer toujours des schémas répétitifs négatifs. Ou bien vous aurez du mal à couper un lien vis-à-vis du passé. Donc le pardon, ça représente différentes émotions ici qui doivent être transmutées, métamorphosées, modifiées. Voilà, tout simplement. Regardez vraiment cette belle association de cartes. Vous avez la mutation sur le pardon. Donc pour moi, il y a des célibataires qui vont passer d'un état à un autre. Travaillez sur vous. En énergétique, vous pouvez apaiser ce feu intérieur. Ça peut être un feu intérieur que vous ressentez ou pas du tout. Parce que comme je le dis, on a la mémoire cellulaire, les cellules qui se souviennent de ce qui a été difficile et traumatisant dans notre vie sentimentale et dans d'autres domaines. Donc les cellules se souviennent, nous on se dit ok, j'ai travaillé, c'est bon, j'ai fait un soin, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait une psychothérapie, mais parfois il y a d'autres choses à venir évacuer pour être totalement bien, d'accord, dans ces énergies. Donc essayez de finaliser ce travail-là, parce que dans la mutation énergétique, vous allez pouvoir clôturer un cycle, c'est associé au chiffre 3, fin d'un premier cycle, pour ouvrir sur quelque chose de nouveau, attirer la bonne relation. Donc essayez vraiment de vous poser les bonnes questions et de voir ce qu'il reste à l'heure actuelle à travailler dans vos énergies, dans votre façon de penser, par rapport à vos relations précédentes. Est-ce qu'il n'y a pas encore des émotions négatives associées à ça? Purifiez tout ça et vous verrez qu'au niveau vibratoire, vous allez rayonner, vous allez vous élever. Et du coup, dans cette énergie de mutation, vous allez sortir de cette spirale qui tourne en rond pour trouver la porte de secours. Elle est juste là, hein. Ça tourne, ça tourne, ça tourne comme une spirale, comme un labyrinthe depuis des mois, des semaines ou des années. Et enfin, on va se diriger vers le changement. Donc la mutation, ça nous indique que vous n'allez pas rester dans ce type d'énergie pendant encore 100 ans, ça va se débloquer. Mais bien sûr, ça va se débloquer parce que vous allez le décider. D'accord? Donc ça, je le dis souvent. Les cartes, c'est pas de la magie, hein, d'accord? Les cartes, elles captent des énergies, elles vous disent ce qui est possible de débloquer ou pas. Donc après, c'est à vous de faire des choses dans votre vie quotidienne pour débloquer tout ça. Mais dans tous les cas, voilà, travaillez sur l'aspect émotionnel, énergétique, croyances limitantes, les croyances qui nous bloquent. Travaillez avec la loi de l'attraction pour attirer aussi la bonne personne ou pour vous défaire des énergies du passé. Vous avez la technique du verre d'eau de Luc Baudin, qui est un docteur. Vous avez les bonhommes allumettes aussi de Jacques Martel qui marchent très bien. D'accord? Donc ça, ce sont des expériences qui fonctionnent. Mais ça fonctionne dans la régularité. Travaillez sur 21 jours. Si vous faites les bonhommes allumettes, vous le faites pendant 21 jours. 21 jours, ça correspond au temps du renouvellement de nos cellules. Tous les 21 jours, vous allez apporter à vos cellules un nouveau code, comme un programme informatique, un nouveau code, une nouvelle information. Donc si vous méditez, si vous travaillez avec la loi de l'attraction, avec les bonhommes allumettes, sur 21 jours, vous allez considérablement changer vos vibrations. Et là, vous allez débloquer votre vie sentimentale. Et ça peut se faire dans tous les autres domaines de votre vie, sur le plan financier et professionnel. Tout est énergie. Cette table, on la voit, on peut la toucher, elle est palpable, d'accord? C'est de la matière, mais parce qu'à l'intérieur, il y a des liaisons, d'accord, physiques qui permettent cette matière. Mais tout est énergie, nous sommes faits d'énergie. Donc à partir du moment où on travaille là-dessus, ça débloque tout ce qui gravite autour de nous. Alors, il faut laisser le temps au temps. Chez certaines personnes, c'est peut-être bloqué depuis un moment. Le temps, ça peut renvoyer aussi au passé, d'accord? Attention à ce qui tourne en rond par rapport au passé. Pour moi, il faut en sortir, d'accord? Le passé ne sera pas une issue positive pour les personnes qui ont choisi ce tas de cartes, d'accord? En tout cas, cet oracle. Le temps, ça vous indique aussi qu'il va falloir peut-être vous laisser du temps pour travailler sur vous, pour finaliser un certain travail personnel ou pour tout simplement le commencer, d'accord? Il y a certaines personnes qui ne sont pas au même niveau, d'accord, d'évolution spirituelle en termes de développement personnel ou autre. Donc, chacun évolue à son propre rythme, mais utilisez ce temps à bon escient. N'attendez pas que les choses se débloquent parce que ça ne se débloquera pas tout seul, mais utilisez ce temps pour prendre soin de vous avec les pierres. Les pierres vraiment qui travaillent sur le sentimental, c'est le quartz rose, la rhodonite, la malachite, le grenat éventuellement, ça travaille aussi sur le chakra racine, l'aventurine, donc les pierres de couleur verte et les pierres de couleur rose vont travailler là-dessus, sur le sentimental. D'ailleurs, vous avez le vert avec la carte du temps qui est sortie.
La carte du temps, elle est associée au nombre 45. On est dans l'énergie du 9, la fin d'un cycle. Accepter que le passé est révolu aussi et intégrer les expériences du passé. Le passé est là pour qu'on puisse comprendre, intégrer et avancer pour éviter de répéter certains schémas. Si l'univers vous envoie le même type de personnes avec lesquelles il y a des échecs, c'est pour vous faire comprendre que ce n'est pas forcément ce type de personne qu'il vous faut. D'accord? Peut-être au niveau de la maturité, au niveau de l'âge, au niveau de la façon de penser, au niveau de leurs énergies. Il y a plusieurs facteurs qui sont à prendre en considération ici. Dans tous les cas, voilà, progresser petit à petit, étape par étape. Ça ne sert à rien de brûler les étapes ici pour encore se prendre un mur. Alors, on me dit qu'il peut y avoir de belles connexions, d'accord. Pour le tas numéro 1, il y a peut-être un lien karmique, d'accord, qu'il va falloir nettoyer ou purifier. Toutes ces histoires, notamment de flammes jumelles et d'âmes sœurs, on en entend beaucoup parler sur Internet, j'ai beaucoup étudié le sujet. Faire attention à ce qu'on lit par rapport à ça, d'accord, parce qu'on peut partir aussi dans des délires qui sont un petit peu infondés concernant les flammes jumelles, mais dans ce que je ressens ici au niveau du premier tirage, on peut avoir des personnes qui ont une forte connexion avec quelqu'un. Pourquoi ? Parce que là, j'ai la carte du frère, le frère jumeau. On a deux visages qui sont identiques ici. Donc, on a des fortes connexions d'âme. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a certaines connexions d'âme qui ne sont pas faites pour être vécues de manière amoureuse en couple dans la matière. Notre âme choisit certains plans d'incarnation. Elle peut avoir choisi ce plan d'incarnation pour que vous puissiez intégrer quelque chose en lien avec cette relation que vous avez vécue dans le passé. Essayez de comprendre. Vous pouvez travailler en soins énergétiques. Vous pouvez travailler avec les régressions, avec les vies antérieures pour aller comprendre pourquoi vous avez rencontré cette personne à un moment donné dans votre vie et pourquoi vous avez du mal à l'oublier ou à la laisser derrière vous. Il y a un enseignement à comprendre ici. Après, pour les célibataires, moi, ce que je vois quand même, c'est que vous n'allez pas rester dans ce blocage. Il y a quelque chose qui va vraiment s'ouvrir pour vous parce que vous avez la mutation dans le temps. Donc, au fur et à mesure que vous allez avancer, les choses vont bouger, d'accord? Tout est énergie et dans la vie, tout est en constant changement. Donc, rien n'est statique à partir du moment où on décide de bouger les choses. Et avec la carte du frère, on peut avoir aussi cette dynamique de reconstruction dans laquelle vous allez faire une rencontre où il y aura une forte connexion, d'accord? Mais après avoir intégré les expériences et les schémas du passé. C'est super important. Allez, je vais tirer encore deux cartes. Alors, on a l'oméga, alpha et oméga, début et fin. Donc, il y a quelque chose effectivement qui doit se terminer, se clôturer. Donc, mettre fin à des blocages. Peut-être que chez certains couples, il y a effectivement une meilleure communication à avoir. Il peut y avoir quelqu'un qui ne s'exprime pas suffisamment. Pour moi, le jeu, il n'est pas très ouvert ici, dans le sens où on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Il y a des choses qui peuvent bloquer dans le temps. Ça peut être un désir d'enfant, ça peut être un désir d'emménagement ensemble, de se rapprocher si vous êtes à distance aussi en termes de région ou même de pays. Ça peut arriver. Des personnes qui veulent se marier et que le partenaire ou la partenaire ne le veut pas. Donc là, je pense que pour moi, au niveau des couples, il y a pas mal de personnes qui ont déjà la réponse au niveau de leur cœur, au niveau de leur intuition. Et cette réponse, en tout cas cette intuition, il va falloir l'écouter. Voilà, il va falloir l'écouter. Et comme je le dis souvent, parfois on reste dans une zone de confort qui n'est pas aussi confortable que ça. Et quand on se dirige vers l'inconnu, on comprend qu'on peut ouvrir une nouvelle porte, dire stop au passé et en fait s'offrir la possibilité de faire une rencontre qui sera vraiment juste et bonne pour soi. Il n'y a aucune rencontre qui arrive par hasard. On peut faire des bouts de chemin avec plusieurs personnes parce qu'on a cet enrichissement derrière. C'est pas d'utiliser la personne parce que cette personne que l'on a rencontrée aussi, elle s'est réincarnée dans un but précis. Voilà. Donc, essayez d'apprendre de tout ça, mais l'oméga, effectivement, c'est la fin, d'accord? La fin d'un cycle. Et on termine ce tirage avec la carte de la prière, le 19, 9 et 1, 10, nouveau départ dans la lumière, d'accord? Nouveau départ. Après avoir vraiment peaufiné tout ça, vous avez la possibilité d'enclencher une nouvelle route, un nouveau chapitre, un nouveau cycle de votre vie. La prière, c'est la bougie, c'est la protection. Donc, si vous devez redémarrer à zéro, si vous devez dire stop au passé, on vous dit que là, vous êtes protégé et qu'il ne faut pas avoir de crainte. Si vous vous organisez pour avancer sur votre chemin de vie, d'accord, en étant serein,
vous verrez que ça ira, d'accord? Ça va bien se passer. C'est pas de prendre des décisions comme ça du jour au lendemain pour dire allez stop, je quitte mon copain, ma copine, mon mari, etc. Non, c'est vraiment d'analyser la situation avant de mettre un terme à quoi que ce soit, d'accord? Et comme je le dis souvent dans mes consultations privées, moi, je ne vais pas vous dire oui, là je vois ça, vous devez quitter la personne avec laquelle vous êtes, si vous êtes en couple. Non, c'est que il faut reconsidérer ce qui ne va pas, d'accord? Mais il est possible qu'il y ait quelque chose qui touche à sa fin ici. Ça peut être une façon de penser, ça peut être des personnes qui vont couper avec le passé. Donc voilà, il faut couper, il faut mettre un terme. Et la prière, c'est la nouvelle lumière, c'est la lumière au bout du tunnel. Après plusieurs mois, plusieurs semaines ou plusieurs années de galère, vous allez enfin sortir de ce tunnel. Donc il y a une nouvelle flamme, une nouvelle étincelle qui est possible. Allez, je vais vous donner une petite carte conseil avec l'oracle des anges de l'amour. Donc j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Je ferai pareil pour le cas numéro 2. Allez, petite carte conseil avec l'oracle des anges de l'amour pour le cas numéro 1. Alors, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Voilà, ça confirme exactement ce que je vous disais. Analysez autour de vous ce qui bloque, que vous soyez en couple ou célibataire. Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui ne va pas? Ok? Donc, il y a eu beaucoup de réponses qui ont été apportées ici au cours de cette guidance, mais introspectez, méditez. Faites des méditations sur le chakra du cœur. Il y en a plein sur YouTube. Ça va vous aider justement à obtenir ces réponses-là. Mais autour de vous, vous avez ces drapeaux rouges, donc ces signaux qui vous donnent déjà l'alerte, qui vous permettent de comprendre ce qui doit se terminer. Ok? Donc voilà, pour moi effectivement chez les célibataires il y aura un renouveau, mais il faut clôturer tout ça, travailler justement sur le pardon, sortir les émotions négatives, faire des soins énergétiques pour reprogrammer vos cellules, même si vous pensez avoir coupé avec le passé ou avec quelque chose de négatif. C'est vraiment on va dire un travail global. Voilà, c'est un travail global pour vous permettre après de retrouver la lumière, de retrouver la flamme sur le plan sentimental et ça va finir par repartir. En tout cas, vous avez toutes les cartes en main. Voilà le tas numéro 1, j'espère que cette guidance vous a parlé. Vous pouvez me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez pour me donner votre avis. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Donc moi je pars voir Marion, ma collègue donc, qui travaille aussi en énergétique et qui habite sur Annecy. Donc ce week-end je serai avec elle pour des consultations. Du coup il n'y aura pas de vidéo pour lundi, mais elle sera publiée plus tard dans le courant de la semaine prochaine. Voilà. Merci à tous, passez une belle journée les amis et à très bientôt pour une nouvelle guidance YouTube. Bye bye. Et on se retrouve pour votre tirage, le tas numéro 2. Vous avez choisi l'œil de tigre, une pierre que j'aime beaucoup. Alors, on va aller voir un petit peu bien, pourquoi ça bloque sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple en difficulté. Donc, j'ai choisi vraiment deux oracles très vibrants par rapport bien, à la guidance du jour. Ce sont des oracles qui travaillent sur l'aspect émotionnel, inconscient et énergétique des problématiques. Donc, j'ai la carte du deuil qui vient de sortir pour le tas numéro 1. Je vais tirer une deuxième carte et vous interpréter tout ça. Les obstacles, d'accord. Donc, c'est bien, en fait, on est dans le thème. Donc, on vous dit, avec la carte du deuil, il y a des signes envoyés par le ciel qui vous indiquent que vous n'êtes jamais seul, d'accord. Donc, la carte du deuil, effectivement, on a plusieurs interprétations. Il peut y avoir ici des personnes qui ont perdu quelqu'un, peut-être perdu un partenaire. Et peut-être que justement, aujourd'hui, il y aurait encore un travail à faire sur cet accompagnement du deuil, d'accord, de laisser partir cette personne vers la lumière, de travailler avec des bougies, de travailler avec vos énergies, donc par le biais du Reiki, d'un soin en magnétisme, peut-être avec de l'hypnose, de la PNL ou d'autres types de thérapies bien sûr qui pourraient vous accompagner. La carte du deuil, ça peut être aussi le fait de faire le deuil d'une rupture, d'accord? Parce qu'une rupture sentimentale, ça peut être aussi considéré comme un deuil, le fait de devoir dire au revoir à quelqu'un qu'on ne reverra peut-être plus, en tout cas au niveau relation amoureuse, d'accord, en termes de vie de couple. Donc pour moi, le deuil ici, ça vous invite à clôturer quelque chose. Donc cette notion de clôture, on l'a vu aussi dans le tas numéro 1 avec l'oracle de la triade. J'ai tiré notamment la carte de l'oméga, ça représentait la fin.
Donc, s'il y a des énergies ici qui vous parlent, vous pouvez aller consulter aussi le tas numéro 1 pour avoir des informations complémentaires, notamment si vous avez hésité entre les deux oracles. Ça peut être intéressant de faire des liens aussi. Après, laissez-vous guider, toujours bien sûr, par votre première impression, par votre première intuition. Mais quand je vous dirai, là, j'ai vu ça dans le tas numéro 1, n'hésitez pas à aller voir, d'accord? Donc voilà, on vous dit que vous n'êtes jamais seul, il y a peut-être des personnes qui sont célibataires depuis longtemps, qui sont aussi dans une certaine solitude et qui ont besoin de sortir de cette solitude. On a cette notion de tristesse et de chagrin. On peut avoir aussi des personnes en couple, mais qui sont plus, vous voyez, dans une relation de concubinage, dans une relation amicale, où il n'y a peut-être plus rien qui se passe au niveau des rapprochements physiques, donc des rapports. Ça peut être au niveau des projets de vie aussi, où vous ne partez plus en week-end, hormis situation actuelle bien sûr, ça n'a rien à voir, mais voilà, vous ne partez plus en week-end, il y a des voyages qui ne se font plus, même des petites sorties entre guillemets basiques, par exemple aller faire une promenade, tout ça. On peut avoir ce sentiment de solitude qui est présent ici. Donc la carte du deuil, c'est vraiment une carte, comme avec cette faucille, qui vous invite à balayer le négatif pour essayer de retrouver la lumière. Travaillez sur votre plexus solaire, le tas numéro 2, donc vous avez bien sûr l'œil de tigre que vous pouvez porter en bracelet. C'est une pierre que j'ai ici, un triple protection. Vous pouvez travailler avec la citrine également, qui est vraiment une pierre très solaire qui ramène la joie de vivre. On me dit que vous avez besoin de vous reconnecter au plaisir de la vie, à tout ce qui va vous ramener de la joie, d'accord? Ça peut être le simple fait d'aller voir un proche ou de recevoir quelqu'un ou de profiter en extérieur avec des personnes que vous aimez. Ça peut être de peindre quelque chose si vous aimez la peinture, d'écrire, de regarder un film, de boire un bon thé. Voilà ce que vous aimez vous, d'accord? Moi je donne des exemples, mais on a tous des hobbies et des passions qui sont différentes. Donc voilà, essayez vraiment déjà de retrouver le contact avec votre bien-être personnel. Et comme je le dis toujours en guidance privée, à partir du moment où on est bien dans notre peau, on est bien avec soi-même, on est heureux, heureuse, forcément au niveau amoureux, après ça va s'améliorer. On arrivera à attirer une personne qui elle aussi sera bien parce qu'elle aura travaillé sur ses failles, sur ses blocages, sur tout ce qui nécessitait justement ce travail. Et en fait, comme tout est vibration, tout est énergie, à un moment donné, vous allez entrer en contact, en résonance avec cette personne. Et c'est là que vous serez en mesure de retrouver la lumière. D'accord? On le voit ici, on a cette personne qui est toute seule, qui se morfond. Et puis là, on a un nouveau soleil, et puis elle tend les bras vers le soleil, et elle s'autorise en fait à accueillir la nouveauté. Donc pas de culpabilité à avoir ici. Voilà, donc le deuil pour moi c'est ça. Au-delà vraiment du deuil pur et dur, c'est quelque chose qui doit être accepté. On vous demande d'accepter une certaine situation. Et encore une fois, comme je l'ai dit aussi dans le tas numéro 1, accepter, ça ne veut pas dire donner raison à l'autre. C'est accepter d'avoir vécu certaines choses, même si c'est extrêmement difficile, d'accord, notamment au niveau du deuil, pour essayer de remonter à la surface, d'intégrer, d'accord. C'est pas simple, mais même au niveau du deuil en lui-même, vous avez des méditations aussi qui peuvent vous aider. D'ailleurs, j'en ai écrite une pour la boutique qui va ouvrir le 25 mai. Et c'est une méditation que j'ai vraiment adoré écrire parce que en fait, ça me donne des frissons rien que d'en parler. Ça permet à la personne, cette méditation, la personne qui vous a quitté, de passer de l'autre côté, d'accepter en fait de se diriger vers la lumière. Donc du coup, chaque personne, chaque énergie dans la situation se détache petit à petit. Ça ne veut pas dire que vous oubliez cette personne, mais ça veut dire que vous acceptez ce départ et cette personne accepte aussi d'aller de l'autre côté. Voilà, pour la petite parenthèse au niveau des défunts et des esprits. Ensuite, vous avez les obstacles. Donc les obstacles, elle vous dit, apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Peut-être qu'il y a des personnes qui se disent, mais punaise, je vais finir seule, je ne vais pas arriver à rencontrer quelqu'un de stable, ça bloque toujours, il y a un fossé entre lui et moi, pourtant on est ensemble, on vit dans la même maison, mais j'ai l'impression qu'on est plus des amis qu'autre chose. Donc regardez au-delà des choses négatives du moment, ça vous dit, qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui bloque. D'accord? Mettez le doigt sur ce qui bloque dans votre vie, sur ce qui vous dérange au niveau sentimental. Que vous soyez célibataire ou en couple, faites-vous peut-être un schéma. Prenez des notes régulièrement, prenez un petit carnet et notez au jour le jour, au fil des semaines, ce que vous n'appréciez pas, ce qui vous bloque, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné par le passé. Ça va vous permettre de faire des liens pour trouver la racine de votre problématique affective et la couper. Ok? Donc, on a déjà des informations avec le deuil où on peut avoir certaines personnes qui ont perdu quelqu'un. On peut avoir des ruptures qui n'ont pas été totalement digérées, qui doivent être travaillées. Le deuil, c'est aussi en lien avec le passé, d'accord, ce qui est mort, ce qui est ancien. Donc, on vous dit qu'il faut couper avec ça parce que quelqu'un qui revient
Ici, par rapport au tas numéro 2, ce sera souvent source de troubles, d'obstacles. Donc, on vous demande de prendre du recul par rapport à ça. Et lorsqu'il y a des choses négatives, c'est parce qu'on doit intégrer, on doit tirer un enseignement de ce blocage. Voilà. Mais pour moi, les obstacles sont temporaires. Regardez le point de vue. Regardez bien cette carte. J'espère que vous la voyez clairement. Donc, vous avez un oiseau qui se dirige droit dans un mur. Ouais, juste ici, d'accord. Et puis, vous avez l'autre oiseau ici qui contourne le mur, d'accord, qui s'en éloigne. Donc là, on vous demande de vous éloigner de ce qui est bloqué. C'est apprendre à dire non et apprendre à dire stop aussi. Respectez votre corps, respectez vos envies, vos pensées et vos énergies aussi. C'est de ne pas laisser la porte ouverte à tout parce qu'on va tirer un avantage de ça. Si vous êtes trop gentil, gentille, ce ne sera pas bon. Voilà, on peut avoir des personnes qui peuvent après être dans la manipulation, dans le chantage affectif, etc. Et là, c'est pas du tout ce que l'on souhaite. Les plaisirs, alors on est bien connecté à ce que je vous disais tout à l'heure. Les plaisirs, reprendre contact avec ce que vous aimez, avec les personnes que vous aimez, les proches aussi qui vous font du bien. Donc il y a vraiment cette notion de bonheur, de joie. On vous dit, il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. C'est une carte qui vous invite à vous placer dans une énergie d'accueil, le tas numéro 2, et comprendre que la bonne personne, elle pourra se manifester quand vous serez prêt, prête, quand vos vibrations seront suffisamment élevées et que les vibrations de cette personne le seront aussi. Là, vous allez vous rencontrer. Donc, en attendant, travaillez sur vous, travaillez en pleine conscience, en respiration de cohérence cardiaque. Essayez de faire les choses en étant présent, vous mangez, vous ne regardez pas votre téléphone, vous êtes là, vous appréciez votre nourriture. D'accord? Vous conduisez, c'est pareil, vous focalisez sur la route, vous êtes en promenade, observez le paysage. Donc là, c'est vraiment de vous mettre dans l'instant présent et de vous dire que vous cheminez. Et dans ce cheminement personnel, vous verrez que la bonne personne se manifestera. Et au niveau des couples, pour moi, comme pour le tas numéro 1, je doute que ça puisse vraiment s'améliorer ici. Après, chaque relation est différente, on est sur une guidance générale et je le répète tout le temps, donc c'est important. Mais ça semble relativement bloqué où la notion de plaisir n'est peut-être plus là forcément au niveau du corps, au niveau de certains moments simples, basiques. Donc il faut renouer avec ça si vous voulez améliorer les énergies de votre couple, d'accord? Mais après on a aussi le partenaire et on ne peut pas modifier les pensées, les envies et les comportements du partenaire. C'est à lui aussi de prendre conscience de ce qu'il doit changer ou modifier dans sa vie. Donc voilà, acceptez d'admettre l'ignorance de l'avenir, profitez de l'instant présent. La justice, peut-être qu'on a des personnes qui sont divorcées, d'accord, qui regardent cette vidéo, qui se sont séparées ici. Donc peut-être une difficulté à reconstruire quelque chose sur le plan familial. Il va vous falloir du temps par rapport à cette reconstruction, mais je pense qu'au niveau amoureux, on peut avoir des familles recomposées aussi, ça se fera, d'accord. J'ai cette notion de partage et d'échange qui apparaît dans le tirage. Et on a les projets. Donc il y a une belle reconstruction amoureuse pour le tas numéro 2, mais on a le temps. Je l'ai eu aussi dans l'oracle de la triade, donc n'hésitez pas à regarder si les deux oracles vous en parlent. Donc la justice associée au chiffre 5, c'est le changement. Mais la justice dans le tarot de Marseille, c'est cette carte qui vous invite à trancher. La justice, elle est droite, hein, normalement. La justice est censée être droite, c'est pas le cas toujours, même dans la réalité, mais bon. Dans le tarot de Marseille, c'est ça, c'est il faut trancher, il faut être droite. Donc, vous respectez aussi, ok? Donc, s'il faut dire stop, il faut dire stop ici. La justice des hommes peut vous faire douter parfois, mais ayez confiance en la justice divine. Vous voyez, j'avais pas lu l'intitulé, en tout cas la légende, mais c'est vrai que la justice des hommes, elle nous fait douter. Hein. Mais par contre, la justice divine, elle est toujours là. C'est la roue qui tourne. La roue, elle tournera en votre faveur. Si vous avez été confronté à des obstacles, travaillez main dans la main avec l'univers, avec vos anges gardiens, avec vos guides spirituels. Travaillez en méditation, vous allumez des bougies qui sont en lien avec les chakras, d'accord? Essayez de vous harmoniser régulièrement et en fait, quand vous allez vous brancher sur cette fréquence universelle, forcément l'univers pourra vous aider. Mais c'est pas en parlant une fois avec les guides que tout va pouvoir se résoudre. C'est quelque chose qu'il faut entretenir régulièrement. Comme le cycle des 21 jours, c'est la régularité qui vous permettra d'être soutenu par cette justice divine, donc par l'univers, par les anges gardiens. Et donc vous serez en mesure de marcher comme cet équilibriste de manière vraiment tranquille, à tâtons, mais sans tomber de la corde. Okay, donc peut-être des divorces ici qui doivent être digérés ou acceptés. Okay, carte du temps, le chiffre 9, les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Extraordinaire. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Quand le moment est juste, au niveau universel, tout s'agence, tout s'harmonise pour qu'on puisse rencontrer cette personne, pour que le couple puisse s'équilibrer aussi. Donc voilà, s'il y a des obstacles, mais que vous arrivez à renouer avec les plaisirs, avec les projets et à travailler sur la communication et sur d'autres choses, grâce au temps, d'accord, et à la patience, effectivement, les choses peuvent s'équilibrer. C'est possible, d'accord, mais ça dépend de votre situation, encore une fois. Je ne peux pas faire du privé sur YouTube, c'est pas possible. Donc voilà, vous avancez comme l'ermite ici avec votre petite lanterne. Votre lanterne, c'est votre intuition. Avancez avec cette lumière, pas à pas. Vous voyez la lumière, en fait, notamment la lanterne et la bougie, elle n'éclaire pas tout de suite le chemin, on ne voit pas ce qui se passe au bout. Ça éclaire progressivement. Donc ce qui doit venir vers vous au niveau amoureux, c'est comme cette lanterne, ça va s'approcher. La silhouette, elle va s'approcher au fur et à mesure que vous allez traiter les obstacles. Et le 9, c'est la fin du cycle, encore une fois, les projets. N'oubliez pas que les réussites impliquent des risques. Parfois, il faut accepter de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Parfois, il faut accepter de couper avec le passé, de dire stop. Parfois, il faut aussi accepter de travailler sur nos émotions, sur notre mal-être, et d'accepter que oui, ça peut être long. Ça peut être long, mais il faut passer par ce temps de travail. Voilà, c'est assez important. Donc les projets, ça vous indique qu'il y aura de nouvelles portes, des déclics, des prises de conscience, une nouvelle lumière. Ok, donc avancez tranquillement et il y a certaines choses qui vont vraiment s'ouvrir et des rencontres que vous allez faire, en tout cas une rencontre avec une personne qui, elle, pourra se projeter en fait par rapport à vos désirs et par rapport à vos volontés sur le plan sentimental. Allez, on termine avec une carte conseil donc de l'oracle des anges de l'amour pour le tas numéro 2. Les sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous êtes digne d'être aimé. Il y a peut-être des personnes qui doivent travailler sur leur acceptation de soi, respect de soi, est-ce que vous aimez la personne que vous êtes au niveau de votre physique, au niveau de votre corps, de vos pensées, des émotions, enfin tout ce qui englobe une personne, un individu de toute façon. Là, vous avez des sentiments romantiques, on a quelque chose de pur, de sincère, on a une énergie de protection également. On est vraiment dans cette énergie de cocon à travers cette carte, moi je l'aime beaucoup. Donc une nouvelle romance, une nouvelle aventure, une nouvelle histoire, mais il va falloir dire stop en fait au passé et à ces obstacles dont on a parlé dans ce tirage. Donc comme je le dis souvent, même en privé, j'aime beaucoup cette métaphore, mais vous avez fait du shopping, vous avez les sacs qui sont pleins à craquer, et puis vous rentrez chez vous et c'est le bordel dans votre armoire, il n'y a plus de place. Vous vous dites, il faut faire du tri. Au niveau sentimental, c'est pareil, vous faites du tri pour pouvoir laisser la place à cette personne dans votre vie. Mais si au niveau des pensées, c'est compliqué, si vous êtes en couple, mais ça ne va pas, cette personne et même cet équilibre, ils ne pourront pas trouver leur place. Donc, comme cette métaphore avec le shopping, vous faites du tri et vous mettez les nouveaux vêtements, vous accueillez les nouvelles personnes dans votre vie. Donc, il y a vraiment cette notion de nettoyage et vous verrez que dans le temps, ça pourra se débloquer, que ce soit pour les célibataires ou pour les personnes en couple ici. Voilà, j'espère que la guidance de ce jour vous a plu, vous pouvez me le faire savoir en commentaire. L'ouverture de la boutique en ligne, c'est toujours le 25 mai et toutes les personnes qui sont inscrites à la newsletter recevront bien évidemment un email qui vous informera de l'ouverture et bien de la boutique tout simplement. Voilà, il y aura plein de méditations sur comment attirer l'âme sœur, comment manifester une personne spécifique, justement sur le deuil, sur l'activation du troisième œil, sur la perte de poids, le lâcher prise. J'ai écrit beaucoup de méditations que j'ai enregistrées moi-même sur des musiques qui vibrent à des fréquences vraiment guérisseuses, donc ça accompagne la guérison. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour. De toute façon, je vous tiendrai au courant quand ce sera disponible. Merci à tous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance sur YouTube. Bye bye.